Guillaume Sautet, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour à tous, très très bien, ici en Franche-Comté, écoutez, tout va bien, la météo est pas bonne, pourquoi pas prendre un bon bouquin, comme dirait l'autre, et bouquiner en ce week-end. Ah mais nous avons reçu ici à Bruxelles quelques paquets cette semaine et je pense que ce week-end tu vas aussi déballer quelques petites choses. Mais je pense que tu as déjà été au-delà de cette envie, tu l'as déjà concrétisé. Qu'as-tu découvert Oui, déjà? on a déjà concrétisé, alors tout n'est pas ouvert, on va quand même, voilà, vous le dire, on ne vous cache rien, on vous dit tout n'est pas encore ouvert, mais c'est vrai que cette semaine, il y en a eu des ouvrages et il y en a un notamment que je désirais, que je souhaitais avoir pour vous le présenter uniquement pour vous. C'est un excellent auteur, c'est un excellent ouvrage, je vous assure, vous allez le dévorer. Allez, je vous dis, on va pas faire attendre plus longtemps celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Voici l'ouvrage, on vous le présente. Eh bien, c'est Jean Sicardy qui vous présente son dernier ouvrage aux éditions Calman Lévy. C'est L'Auberge du Guet et c'est, vous savez, la collection France de toujours. Vous pouvez vous rendre sur www.france-du6de-toujours.fr pour avoir plus de renseignements. L'Auberge du Guet de Jean Sicardy, en quelques mots, c'est quoi? Eh bien, en Provence, vers 1900, Antoine Rabuy est abandonné par son père à un couple de paysans aisés en mal d'enfants. Bientôt officiellement adopté, le garçon prend le nom de ses nouveaux parents et se fait prénommer Noël. Après le certificat d'études, pourtant doué, un promis et brillant avenir, Noël préfère rester à la ferme auprès de sa nouvelle famille. Malheureusement, la guerre éclate comme tous les enfants de son âge. Noël est appelé sous les drapeaux, mais comment courir au massacre lorsqu'on en a appris à aimer passionnément la vie et à haïr la violence? Le salut du jeune soldat viendra d'un nouveau et incroyable changement d'identité. Willy, et vous qui le regardez, vous avez peut-être envie de savoir un petit peu qui est cet auteur, qui est Jean Sicardy. Eh bien, c'est simple. À travers la destinée singulière d'un jeune provençal, au temps de la Grande Guerre, Jean Sicardy, écrivain fécond, auteur de plus de 60 ouvrages, oui, 60 ouvrages, vous avez bien entendu, amoureux des terres du Sud, ça fera plaisir à toutes celles et ceux qui habitent, notamment dans le sud de la France, où il fait bon y vivre, il fait chaud. En ce moment, il y en a bien besoin avec la météo. Il est célèbre, bien sûr, et il célèbre surtout le bonheur de vivre, la puissance de la générosité et la liberté. Willy, pour souffler, pour donner envie aux lecteurs et à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'on peut lire quelques lignes de ce roman? On le rappelle, L'Auberge du Guet aux éditions Calman Lévy, dont je remercie infiniment cette maison d'édition, et je vais même particulièrement remercier quelqu'un, c'est Antoine Lebourg du service de presse. Franchement, il a assuré. Merci encore, Antoine. Eh bien, bien volontiers, on t'écoute. Chapitre 1. Antoine Rabuy. Dès sa plus tendre enfance, Antoine Rabuy ignora la douceur d'un foyer et la tendresse des parents intentionnés. Soucieux d'assurer à leur progéniture un avenir prospère et épanoui, il existait parce qu'on lui avait donné l'autorisation de vivre, qu'il le veuille ou non. Il avait tiré le mauvais numéro, celui qu'il porte le malheur, disait-on. Il était l'enfant de trop, l'imprévu, l'accident, le dernier d'une fratrie de 13. Sa mère, Angèle, surnommée la faiseuse de Mulot par les bonnes femmes à cause de la fréquence de ses accouchements et de l'aspect pitoyable de ses rejetons, avait enfanté Antoine au milieu du champ. Elle s'était lavé les cuisses au ruisseau, puis avait confié le nouveau-né à l'aînée afin qu'elle s'en occupât. Elle avait repris aussitôt sa tâche, accrochée aux manches de la charrue, pesant sur ses chevilles gonflées, elle avait poussé le soc
défoncer la croûte dure, supportant le mal qui cisaillait son ventre. Il en était ainsi là-haut, sur les plateaux alpins. La pitié et la compassion étaient destinées aux oisifs et aux bourgeois. À chaque ponte de la femme rabuie, les langues se déliaient en ragots ignobles. Dès que le Mario est à jeun, il engrosse sa vieille, ricanaient les anciens au bistrot de Chaudon-Norante, un patelin cerné par des barres rocheuses si gigantesques qu'elles étouffaient toute intelligence en tout discernement dans le crâne des habitants. C'est pas sûr qu'elle soit tout de lui, jubilait-il avec des bobines goguenardes qui en servaient long sur les mœurs des paroissiens locaux. Le Mario porte une paire de cornes plus haute que celle que Dieu a offerte à Joseph le menuisier. Lançait un buveur égrillard et un autre d'ajouter. C'est que l'Angèle avait son mariage, elle était aguichante. À présent, la pauvrette est dans un de ses états. Elle ressemble à une pomme rainette bouffée par les vers. Elle fait peine à voir, un peu comme sa mère vers la fin. Jean Sicardi, l'auberge du guet, c'est aux éditions Calman Lévy. Je vous assure que vous allez vous régaler. En tous les cas, je l'espère. Je vous donne rendez-vous, toujours avec Willy Lefebvre, sur son blog, on le rappelle Willy, qui est Les plaisirs de marque-page. Et en partenariat, en collaboration avec l'Espace des Livres. À très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Salut Willy, salut à tous. Salut Guillaume, à bientôt.